Bonjour, est-ce que vous voyez l'écran? Bonjour, oui, docteur. Ok. Alors, on va commencer aujourd'hui des problèmes sur le chapitre 21. Alors, on va commencer par le premier problème. Une tige est supportée en G par une rotule. Chaque segment a une masse de 0,5 kg par mètre. Si la tige est initialement au repos et une impulsion I égale à moins 8K est appliquée en D, déterminez la vitesse angulaire de la tige après l'impact. Alors, dans ce problème ici, on est en train d'appliquer une certaine impulsion au point D. Sous l'effet de cette impulsion, notre système, notre tige va avoir un mouvement de rotation. Et on veut trouver quelle est la vitesse angulaire de la tige juste après l'impulsion. Alors, ce que je voudrais dire ici dans ce chapitre, un peu les équations sont complexes, mais les concepts sont les mêmes qu'on a déjà vus avant. Mais toutes les relations sont applicables. On avait déjà vu que si on a une impulsion, qu'est-ce qu'on utilisait? Quel théorème? Quand vous avez une impulsion, qu'est-ce que vous utilisez? Ou bien le principe de quantité de mouvement linéaire, okay? Ou bien le moment cinétique, n'est-ce pas? Alors ici, comme on a une rotation, on peut utiliser l'équation du moment cinétique. Alors, et comme il y a une impulsion, on ne va pas avoir conservation du moment cinétique. On va écrire l'équation générale, c'est-à-dire que le moment cinétique à l'état initial plus intégrale mdt égale au moment cinétique à l'état final. Et ça va nous permettre de calculer la vitesse angulaire après l'impact. OK? Maintenant, ce qui est un peu plus difficile ici, c'est qu'on est en 3 dimensions. Alors, pour l'inertie, c'est un peu plus complexe. Alors, on va apprendre ensemble comment résoudre des problèmes comme celui. Alors, premièrement, si vous voulez, juste je vais aller vers l'équation et la méthode pour aller après en détail. OK? Alors, si je veux, comment je dois réfléchir? Comment je dois savoir que je dois trouver toutes ces inerties? Alors, premièrement, je dis que je vais appliquer le principe du moment cinétique, n'est-ce pas? Alors, ici, ça c'est mon principe, et d'impulsion angulaire. OK? Ça c'est mon principe que je connais déjà d'après les chapitres précédents. J'ai que moment cinétique à l'état 1 plus somme intégrale entre T1 et T2 mg dt égale moment cinétique par rapport à G à l'état 2. Alors ça, c'est la formule que je connais déjà, n'est-ce pas? Mais ce qui est un peu complexe, c'est que pour calculer Hg1 et Hg2 en 3 dimensions, c'est un vecteur qui a, un vecteur Hg, ce sont des vecteurs. Hg1 et Hg2 sont des vecteurs. Ils ont des composants suivant x, y et z. OK? Et alors, c'est pour cela, si je vais aller au cours, on a dérivé dans le cours le box suivant, les formules suivantes, ici. OK? On a que Hx, c'est Ixx oméga x, moins Ixy oméga y, moins Ixz oméga z. Où Ixy et Xz sont des produits d'inertie. OK? Et on va les calculer ensemble. Et I est l'inertie par rapport à l'axe des X. De même, c'est la même forme pour Hy et Hz. Alors, pour pouvoir appliquer cette formule en jaune, qui est la formule du moment cinétique et l'impulsion angulaire, j'ai besoin, premièrement, de déterminer Hx, Hy, Hz. Alors, j'ai besoin de trouver mon torseur d'inertie, si vous voulez. Je dois trouver tous ces paramètres, Ixx, Ixy, Ixz, Iyx, etc. OK? C'est pour cela, on va commencer premièrement par trouver le tenseur d'inertie. Alors, si je reviens à ma figure, OK? Je dois calculer tous ces paramètres. Alors, pour cela, je vais regarder ma figure et utiliser les formules de l'inertie. Toujours, pour les inerties, on a une formule, il y a une page de formule qui nous donne pour chaque géométrie connue quelles sont les valeurs d'inertie, n'est-ce pas? Alors ici, on a une forme complexe.
Ce qu'on va faire, on va les diviser, pour pouvoir calculer l'inertie totale, on va les diviser en 3 parties. Okay? Alors, une bonne idée ici est de prendre la première partie. Je vais prendre la partie AB, okay? Car c'est une tige. AB est une tige, alors je connais toutes ses propriétés d'inertie. Et je les connais par rapport à quoi? En général, si vous avez, je vais vous mettre une... j'ai déjà mis, je crois, une page de formules pour les inerties de différentes géométries. OK? Mais avant, on utilisait seulement, par exemple, par rapport à un axe, IXX, IYY, IZZ. On n'avait pas les produits d'inertie. Maintenant, on a aussi les produits d'inertie à tenir en compte. OK? Alors ici, par exemple, si j'ai mes formules, toujours les formules en général sont données par rapport au centre de gravité. Alors en général, les formules sont données par rapport à un système d'axes passant par le centre de gravité de la tige. Okay? Alors, c'est comme ça. G est ici, je prends ces 3 axes. Les formules vont être par rapport à ces 3 axes passant par G de AB. Okay? Alors, ici, alors ça, c'est le point. C'est le point G, centre de AB. Et j'ai les axes. Je peux nommer cet axe X', par exemple. Juste une minute. Oh, il y a un petit problème. Je vais ouvrir de nouveau le document. OK. Alors, on disait qu'on va prendre un système d'axes au point G ici. Alors, ce sont les 3 axes. X', Y', Z'. OK. Alors, maintenant, par rapport à ces axes, je connais tout. Je connais les produits d'inertie, je connais l'inertie par rapport aux axes. Alors, j'ai pas de problème. Mais je ne dois pas oublier qu'enfin, je vais ramener à un seul système. Mon système principal, c'est le système centré en G. G de A, B, C, D. OK? Alors, ce qui va se passer ici, que j'ai ici, voilà, flèche en balle, sauf que, OK, j'ai ici X', X', Y' et Z'. OK? Alors, je vais premièrement trouver les inerties dans ce système, puis je vais utiliser le théorème des axes parallèles et le théorème aussi, il y a un autre théorème pour les produits d'inertie qui va me permettre de trouver les inerties par rapport à mon système principal qui est X, Y, Z centré en G de tout mon système. Okay? Alors, pour commencer, on va utiliser nos formules. On connaît que, par exemple, pour AB, par rapport à X', Ix', c'est quoi?
Qui va me dire? X prime, c'est quoi pour AB? J'ai une inertie par rapport à X' pour AB. Qui se rappelle, en général, quand on avait une tige, qu'est-ce qu'on faisait pour trouver l'inertie par rapport à un axe? On faisait ml carré sur 12. Mais quand on faisait ml carré sur 12, l'axe était perpendiculaire à la tige, n'est-ce pas? On prenait par exemple Y' ou Z' qui sont perpendiculaires à la tige. Alors, si vous prenez Y' ou Z', l'inertie par rapport à Y' et l'inertie par rapport à Z' de la tige AB, c'est ml carré sur 12. OK? Mais par rapport à X', c'est 0. Pourquoi? Car on considère que la tige est très mince. OK? Alors, tous les points sont, si vous voulez, situés sur la barre, sur la tige. Alors, on peut considérer que l'inertie par rapport à X' est nulle. Ceci ne va pas être le cas si la dimension de la tige n'est pas négligeable. Par exemple, si vous avez un cylindre, c'est différent. Si je vais considérer la tige comme un cylindre, alors elle va avoir une inertie par rapport à X'. OK? Alors, on va commencer à trouver toutes les inerties, comme on a déjà dit. OK? Pour trouver les inerties et les rapporter au système principal en G, on va utiliser ces formules qui permettent de transmettre. Ici, ce sont les formules de théorème des axes parallèles que vous connaissez déjà. Et ici, ce sont les formules reliant les produits d'inertie. OK? Alors ici, c'est m fois distance au carré, alors que pour les produits d'inertie, c'est plus. Par exemple, si je veux trouver ixy, alors c'est égal à ix', y'. Toujours x', y' représente le système passant par le centre de gravité de la géométrie considérée. Alors ici, par exemple, je suis en train de trouver ixy de AB. Alors je vais mettre x', y' au centre de gravité de AB. OK? Puis pour déduire l'inertie par rapport au système principal, x, y, z, je vais ajouter plus mx de g fois y de g. Alors, j'ai besoin de trouver les coordonnées du centre de gravité de tous mes paramètres. Alors, ici, par exemple, je dois premièrement trouver pour mes barres AB, pour AB, BC, pour AB, BC et CD, je dois trouver les coordonnées du centre de gravité. Par exemple, pour AB, si je prends G ici, c'est clair que X de G de AB, c'est égal à 0,25, car la longueur ici, totale, c'est 0,5. Et de l'axe des Y au point G, j'ai alors la moitié qui est 0,25. Pour Y de G de AB, c'est moins 1. OK, ici, parce que cette distance est égale à 1 mètre. Et j'ai que Z de AB, c'est 0. Car tout mon système est dans le plan XY. Maintenant, pour BC, BC est la plus simple. OK, pour BC, je n'ai pas besoin d'utiliser le théorème des axes parallèles, car déjà, le système principal X, Y, Z est déjà au centre de BC. OK, alors bien sûr, pour BC, c'est 0, 0, 0. Et juste, je trouve inertie par rapport à X, Y, Z directement. Alors que pour CD, le centre est là. Alors, mon centre est ici, au milieu de CD. OK. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver ces coordonnées. J'ai moins 0,25 suivant X et j'ai plus 1 suivant Y. Et bien sûr, suivant Z, on a déjà dit que tous les points ont Z égale à Z. Alors, de cette façon, j'ai déterminé ici toutes les positions des trois centres de gravité des parties AB, BC et CD. Alors maintenant, je suis prêt à faire le théorème des axes parallèles pour trouver toutes mes inerties. OK? Alors, premièrement, bien sûr, vous savez que si j'ai trois parties, qu'est-ce que je dois faire? Je dois à la fin faire la somme, n'est-ce pas? Et si j'ai
trois parties. Alors, je fais l'inertie de la première, plus l'inertie de la deuxième, plus l'inertie de la troisième. En commençant par l'inertie par rapport à l'axe des X. OK? On a déjà vu que la partie AB, la première partie, n'a pas une inertie par rapport à X', n'est-ce pas? Mais elle a une inertie par rapport à X, car je dois faire le théorème des axes parallèles. OK? Alors ici, si vous pouvez voir dû à la AB et CD, toutes les deux vont avoir la même inertie par rapport à l'axe des X. Pourquoi? Car toutes les deux, par rapport à X', n'ont pas d'inertie, n'est-ce pas? On a dit que AB par rapport à son X' n'a pas d'inertie, et aussi CD par rapport à son X' n'a pas d'inertie. Alors, ce que je dois faire maintenant, je dois juste trouver, mais elle va avoir une inertie par rapport, les deux vont avoir une inertie par rapport à X, ok? Car je dois faire quoi? Je dois faire le théorème des axes parallèles. Alors, je dois prendre la distance entre ce centre et le point G, n'est-ce pas? Cette distance, c'est égal à 1 au carré plus 0,25 au carré, qui est égal à y bar au carré plus x bar au carré. OK? Alors, cette distance-là, c'est 0,25 au carré plus 1 au carré. Et de même, c'est la même chose pour CD aussi. C'est pour cela que je vais avoir la même valeur. OK? Alors, la distance aussi, ici, c'est la même. Alors, si je regarde de nouveau ma formule, je vais avoir ces deux fois, OK? C'est 2 fois m d carré. Et puis pour BC, pour la barre BC, c'est tout simplement ml carré sur 12. OK? Alors, je reviens à la formule. Alors, vous pouvez voir que ce terme, le premier terme 1 sur 12, ml carré, ça, c'est pour la partie centrale, pour BC. OK? Alors, ce terme ici représente 1 sur 12 ml carré. Mais maintenant, pourquoi ils ont fait ici 2 fois 0,5? Car si vous revenez à la donnée, si on revient à la donnée, ils ont donné la masse par unité de longueur. OK? Alors, si on lit la donnée, on a la masse par unité de longueur pour tout l'ensemble. Alors, pour chaque partie, pour trouver la masse, je dois multiplier par la longueur. Alors, si vous regardez votre figure de nouveau, OK, la partie AB, a pour longueur 0,5. OK? De même, la partie CD a pour longueur 0,5, alors que BC a pour longueur 2 mètres. OK? C'est pour cela, pour trouver sa masse, c'est 2 fois 0,5, alors que pour AB et CD, c'est 0,5 fois 0,5. Alors, en revenant aux formules, OK? Alors, ça représente, comme on a déjà dit, l'inertie de la partie BC. OK? Alors que pour AB et CD, comme on a déjà dit ensemble, en appliquant le théorème des axes parallèles, on a seulement le deuxième terme, car Ix' est nul. Alors, c'est 2 fois, car on a dit que c'est la même valeur, 2 fois la masse, qui est 0,5 fois 0,5, fois la distance entre les axes au carré. OK? Juste une petite note ici. OK? Si on applique ici la formule, je m'excuse, ici, c'est pas la distance, c'est pas celle-là, c'est la distance entre les axes. Vous utilisez cette distance entre A et G pour les produits d'inertie. OK? Quand on va utiliser les produits d'inertie, on va utiliser la distance entre centre et centre, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on fait le théorème des axes parallèles pour IX, on va utiliser la distance entre les axes. OK? Celle-là. Okay. Celle-là, la distance entre les axes, c'est 1 mètre. Et si vous revenez à la formule, la distance, on peut la trouver, cela peut être trouvé par la formule, car la formule vous donne que, par exemple, si on veut trouver Ix et on a Ix', on doit ajouter plus MYG au carré plus ZG au carré, n'est-ce pas? Et vous avez que ici, ZG est 0, alors seulement on va prendre YG au carré. Et cela, vous pouvez le trouver tout seul, car si on regarde cette figure, en général, quand on fait le théorème des axes parallèles, on doit multiplier par la distance entre les axes, n'est-ce pas? Et la distance entre les axes, dans cette figure, c'est très clair, car déjà, Z est nul. C'est pour cela la distance entre les axes,
c'est tout simplement alors ici la distance entre les axes x et x', c'est justement 1. Ok? Alors, comme vous voyez ici, la distance entre les deux axes, c'est 1 mètre. Et en général, ici, c'est simple car, si vous voulez, AB, CD est dans le plan Z égale à 0. Mais si on avait une inclinaison pour ABCD, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver une nouvelle distance entre les axes X et X'. On applique la formule. C'est égal à la distance au carré va être Y bar au carré plus Z bar au carré. OK? Maintenant, pour le produit d'inertie, on va utiliser, ça va être important X et Y. Quand vous trouvez par exemple XI, XY, vous devez faire I, X', Y' plus la masse fois X de G fois Y de G. Alors, on va avoir besoin des deux paramètres, X de G et Y de G. OK? Alors, maintenant, si on va trouver maintenant l'inertie par rapport à l'axe des Y, ok? Par rapport à l'axe des Y, si vous regardez cette figure, aussi pour BC, c'est 0 ici. Ok? Pourquoi pour BC c'est 0? Car la tige BC est suivant l'axe des Y et on considère que la tige est très mince. Alors I, Y de BC c'est nul. Alors je vais avoir seulement l'inertie par rapport à Y de AB et l'inertie par rapport à Y de CD. Qui a une idée comment d'une façon rapide on peut trouver la distance d'inertie par rapport à Y du système? Qui va me dire? Regardez, pensez que si je déplace AB sur l'axe des Y, ok? Si je déplace le point B sur Y, d'une façon que AB reste parallèle à l'axe des X, l'inertie par rapport à Y va changer? Non, elle ne va pas changer. Alors, si je mets AB juste opposé à CD, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir comme si j'ai la barre totalement ici. Comme ça. Alors, si je veux la dessiner, si je déplace AB jusqu'ici, je peux simplifier le calcul car j'aurai une tige, n'est-ce pas? Je vais avoir dans ce cas une tige et je peux directement appliquer la formule que l'inertie de toute cette partie par rapport à Y, c'est ml carré sur 12. Ça, c'est une méthode. Alors, si vous n'avez pas fait attention à cela, vous pouvez tout simplement dire que je fais la somme. Alors, je fais la somme de l'inertie de partie AB par rapport à Y. Et ici, vous pouvez dire que comme B est sur l'extrémité de la tige AB, alors l'inertie de AB par rapport à l'axe des Y, c'est ml carré sur 3, n'est-ce pas? Et de même, pour CD, c'est ml carré sur 3. Et je fais la somme des deux. Et dans ce cas, bien sûr, L va être seulement la longueur de AB. Pour CD, c'est la longueur de CD. Alors que si je prends les deux parties ensemble, alors c'est ml carré sur 12, mais L, c'est 2 fois la longueur. Okay? Et à la fin, je vais obtenir le même résultat. Okay? Pour les deux méthodes, j'obtiens le même résultat. Alors, il nous reste seulement... دكتور Oui. بس ما فهمت ليه إذا قسمناهم بدنا ناخد ML كاري sur 3 لأنه إذا قسمناهم وقت regarde, si tu prends AB, où est l'axe Y? L'axe Y passe par l'extrémité de B, n'est-ce pas? Et passe par l'extrémité de C. C'est pas au milieu. Pour utiliser ml carré sur 12, le point doit être au milieu, n'est-ce pas? Mais là, si tu prends AB... مش نحن عم نعمل théorème des axes parallèles عم نعمل par rapport au centre de gravité de chaque partie وبنرجع عم نعملها للجي. Non, maintenant, regarde qu'est-ce que je fais maintenant. Maintenant, on fait l'inertie par rapport à l'axe des Y. OK? يعني أنت فيك تعمل الميثود اللي أنت قلتيها. OK?
وبترجعي تعمل تيوريم دي زاكس باراليل. بس اذا عملت التيوريم دي زاكس باراليل بيرجع بيطلع لك نفس الشيء، لانه بتتذكر الام ال كاري سور 3 نحن من وين جايبين الام ال كاري سور 3؟ مش من التيوريم دي زاكس باراليل. وي مضبوط. يعني فيك تعملي انجي، سي با فو بيان سور، فيك تعملي بار رابور ا ايغريك بريم بار اكزومبل، تطلع ام ال كاري سور 12 و ال هي 0.5. بترجعي تجيبي بار رابور ا ايغريك tu dois ajouter plus m fois la distance entre les deux axes. شو هي distance entre les deux axes ici؟ 0.25 اللي هي ال سور 2، بيرجع بيطلع لك ام ال كاري سور 3. فلما تكون مثلا بالتيج فيك دغري تحطي ام ال كاري سور 3 لانه سي كونو، يعني سي une formule très connue لانه on utilise beaucoup. اوكي، يعني مش مجبوره على طول اذا بتعرفي الريزلتا مش مجبوره ترجعي تعملي انه دو زيرو الاكس تيران دي اكس باراليل. اوكي. وي ميرسي. Et aussi pour simplifier ici, أحيانا طريقة إنه تقولوا إنه si je déplace AB sur comme ça, يعني sur Y, l'inertie par rapport à Y ne va pas varier. Ok? Pourquoi? Que la distance entre les deux axes va rester la même. يعني مش أنتوا أصلا تعملوا théorème des axes parallèles, distance entre Y' و Y ما بتتغير إذا أنتوا زحتوا AB selon Y. وإذا زحنا AB comme ça suivant Y وحطيناها هون بتصير كل هيدي une seule tige. Alors, directement, فيكم تقولوا إنه c'est ML carré sur 12 avec L la longueur totale. كل هول الميثود بيجوا بيعطوكم le même résultat. OK? Alors, il nous reste seulement quoi? Il nous reste seulement غير le produit d'inertie، يعني بعد في le produit d'inertie. بعد عنا بس l'IZ prime. IZ. OK? Pour trouver l'inertie du système total par rapport à l'axe des Z, alors aussi je fais la même méthode. عنا l'AB ou le CD ou le BC. Alors pour BC, c'est simple. لأنه Z est perpendiculaire à BC passant par son centre de gravité. C'est ML carré sur 12. Okay? Il nous reste AB et CD. Alors pour AB et CD, on va faire le théorème des axes parallèles. يعني أول شيء on trouve par rapport à Z prime اللي هي ML carré sur 12. هلا on utilise quelle distance? La distance entre Z prime et Z هي X bar carré plus Y bar carré, n'est-ce pas? Alors ça va être cette distance là, اللي هي 0.25 au carré plus 1 au carré. Car toujours le théorème des axes parallèles, on prend la distance entre les deux axes. OK? وإذا ما انتبهتوا نسيتوا كيف ترجعوا للفورمول، يعني الفورمول vous rappelle de cela. لأنه IZ هي IZ prime plus M fois Y bar au carré plus X bar au carré qui représente cette distance-là ici. OK? Alors, si je reviens maintenant aux formules, comme on a dit, OK, بالIYY عملوا مثل ما قلت لكم، عملوا la translation sur Y فصارت 1 sur 12 ML carré avec L la longueur totale. Et pour IZZ enfin, عندنا هيدي ce terme-là c'est pour la partie BC اللي هي 1 sur 12 ML carré. بينما هوليك بدنا نعمل لهم théorème des axes parallèles. Alors comme on a déjà fait ensemble. OK? Maintenant pour les produits d'inertie. Pour les produits d'inertie, je vais aller à ma formule. Si je prends, si on utilise nos formules, OK? Pour les produits d'inertie, il y a une formule pour trouver produit d'inertie par rapport à un certain axe. OK? Quelle est cette formule? هلا هون إذا بدكم ما في لزوم نعمل ولا فورمول. vous savez pourquoi؟ لأنه pour la barre كل البرودوي d'inertie حيكونوا زيرو بالإكستريم Y prime Z prime. Qui va me dire pourquoi? Pourquoi Ix prime Y prime est nul et Ix Y prime Z prime est nul et aussi IZ prime X prime est nul pour AB? لأنه X prime Y prime Z prime هن axes principaux d'inertie. OK شو يعني؟ أصلاً quelle est la définition du produit d'inertie? C'est intégral. Par exemple, Ix prime Y prime هي intégrale X prime Y prime, n'est-ce pas? Alors ici, comme vous voyez là, بمجرد ما يكون عندكم un axe de symétrie يعني si vous avez X prime un axe de symétrie ساعتها فيكم تقولوا إنه Ix prime Y prime 0 و Ix prime Z prime 0. بما إنه هون كلهم axe de symétrie يعني X prime axe de symétrie و Y prime axe de symétrie de la tige et Z prime aussi est un axe de symétrie de la tige يعني إجباري إنه كل البرودوي d'inertie sont nuls. OK?
لأنه pourquoi si vous avez un axe de symétrie بيصير إنه البرودوي d'inertie est nul؟ لأنه كل élément ما أنتم شو عم تعملوا؟ عم تعملوا انتجرال x prime y prime. إذا x prime est un axe de symétrie، أوكي، وقت آخذ e x prime y prime، كل élément حيكون عنده élément symétrique par rapport لإله، فحيلغوا بعض، أوكي؟ C'est pour cela on dit إنه si x prime est un axe de symétrie directement e x prime y prime nul، e x prime z prime nul. إذا كانوا كلهم axe de symétrie يعني أكيد les trois produits vont être nuls. OK? Alors ici, pour les produits d'inertie, par rapport à x prime, y prime, z prime, c'est nul, mais je dois transformer, je ne dois pas oublier que je dois transformer pour trouver le produit d'inertie par rapport à x, y et z. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter plus, par exemple, si je fais par rapport à x, y, OK, je dis que c'est i, x prime, y prime, plus m fois x bar, y bar. OK? Alors ici, par exemple, on a dit que i par rapport à x prime, y prime est nul, mais je dois ajouter plus m fois, on a déjà dit que x bar, par exemple, pour AB, c'est 0,25, et y bar pour AB, c'est 1, c'est moins 1. OK? Alors, on doit juste appliquer ces formules ici. Ici, ces formules vont nous permettre de transformer. OK? Alors, par exemple, ici, pour ixy, vous avez que pour la première tige, c'est m fois x bar plus y bar. Et de même, pour la deuxième tige, c'est sa masse plus x bar fois y bar. Alors, on trouve ixy. Maintenant, qui va me dire pourquoi iyz et ixz, c'est nul pour ce système? Je vais revenir à la figure. Très bien, car z égale à 0, n'est-ce pas? On a vu que toute la barre est située dans le plan xy, alors z est nul. Et par définition, le produit d'inertie, c'est intégral. Par exemple, i, y, z, c'est intégral y, z. Alors, comme tous les éléments ont z nul, alors i, y, z va être 0 et aussi i, x, z va être égal à 0. OK? Alors, maintenant, je suis prêt à appliquer mes formules, n'est-ce pas? Car j'ai trouvé tous les termes, OK? J'ai seulement à appliquer ma formule. Alors, je peux exprimer hx, hy et hz en fonction de oméga x, oméga y, oméga z. Et ça, c'est mon but, car à la fin, je dois trouver la valeur finale de oméga. Mais je connais que mon système est initialement au repos. Alors, initialement, comme mon système est au repos, hx, hy et hz sont nuls. OK? Alors, le moment cinétique initial est nul. Alors, si je veux appliquer cette formule-là, cette formule me dit que le moment cinétique à l'état 1, qui est nul, plus intégrale mg dt, égale à moment cinétique à l'état final. Pour le moment cinétique hg2 à l'état final, je vais le remplacer par quoi? Par hxi plus hyj plus hzk. Et j'ai déjà trouvé hx, hy, hz en fonction de oméga x, oméga y, oméga z, juste en remplaçant dans ces formules. OK? Alors, maintenant, il me reste à trouver quoi? Il me reste à trouver ce terme, intégrale mg dt. OK? Comment trouver ce terme? Dans ce problème, j'ai seulement une impulsion. Si vous regardez la figure ici, OK? J'ai une impulsion au point D. Alors, si je veux faire somme des moments par rapport à G, le poids passe par G, pas de moment, n'est-ce pas? Alors, j'ai seulement l'effet de l'impulsion. Par définition, c'est quoi l'impulsion I? C'est intégrale f dt, n'est-ce pas? On sait que l'impulsion, c'est intégrale f dt. Et je dois trouver le intégral moment dt. Alors, comment trouver intégral moment dt? Qui va me dire? Alors, je vais écrire ici qu'on a l'impulsion, c'est égal à intégrale f dt, n'est-ce pas? Et on sait que le moment, c'est r vectoriel f, n'est-ce pas? Alors, je peux dire tout simplement que si je fais, pour trouver intégrale m dt, c'est égal à intégrale de r vectoriel f, n'est-ce pas? R vectoriel f.
dt. Et c'est égal à R vectoriel, car le R, c'est le vecteur position, c'est un vecteur constant. Il ne varie pas. C'est toujours, si vous voulez, c'est le vecteur position GD, n'est-ce pas? Car l'impulsion est appliquée au point D et on considère, si vous voulez, un temps très limité. Alors, je peux dire que c'est R vectoriel intégral F dt. OK? Alors, c'est égal à R vectoriel, le vecteur impulsion. OK? Alors, je peux remplacer intégrale M dt par R vectoriel l'impulsion. OK? Avec R, le vecteur position, je suis en train de trouver l'impulsion par rapport à G. Alors, je dois prendre comme vecteur position GD. OK? Alors, je peux remplacer intégrale M dt par quoi? Par vecteur GD vectoriel, GD vectoriel I. OK? Alors, pour I, c'est déjà donné. I, c'est égal à moins 8K. Alors que pour GD, j'ai les coordonnées du point D. C'est moins 0,5 suivant X et c'est plus 1 suivant Y. Alors, le vecteur GD, je vais le remplacer par moins 0,5I plus 1 J. OK? Et maintenant, les seuls inconnus dans ma formule sont oméga X, oméga Y et oméga Z. OK? Alors, je vais revenir à mon équation maintenant. دكتور Oui. ليش أخذنا جي دي مش دي جي؟ لأنه نحن عم نعمل المومون par rapport à G, n'est-ce pas? أنت إذا عم تعملي مومون par rapport à un point, شو بتاخدي؟ مش بتاخدي من البوان للفورس؟ Oui. Oui. Alors, tu fais R vectoriel F avec R commence du point par rapport auquel tu fais le moment. Et quand tu fais le moment par rapport à G, le vecteur bikoun G D vectoriel la force, n'est-ce pas? Oui. C'est pour cela. OK? Merci. Alors ici, comme on a dit, ça c'est le vecteur GD. OK? Alors on a dit que c'est GD vectoriel I. OK? Ça nous donne le moment cinétique à l'état 2. Et maintenant, je connais, si vous voulez, je connais tout sauf oméga X, oméga Y, oméga Z. Alors, tout simplement maintenant, il y a un sort typique le problème. Je fais l'expansion vectorielle et comme d'habitude, en 3 dimensions, une équation vectorielle va me donner 3 équations en comparant suivant I, J et K. OK? Alors, premièrement, en comparant suivant I, j'obtiens une première équation, en comparant suivant J, une deuxième, et en comparant suivant Z, une troisième. Et de cette façon, je vais obtenir 3 équations à 3 inconnus. Et je peux résoudre pour oméga X, oméga Y et oméga Z. Alors, j'ai trouvé maintenant la vitesse angulaire à l'état final de mon système. Question sur ce problème? دكتور Oui. بس فينا نرجع لحظة على EZZ. Oui, bien sûr. Oui. بس بدي EZZ. أنا لأنه ما لحقت. Tu veux que j'explique quelque chose? نو مش الحال بس كان بدي نقول شغلة. ما تنقلوا شيء، حطيت لكم اياه على تيمز هيدا الدوكيمنت. ديجا حطيت لكم اياه قبل الصوت. اوكي، فعندكم كل شيء، عندكم الانفورماسيون. اوكي. دكتور بس كيستيون. وي دكتور الطون هن عطينا اياه لانه نحن طلعت بالاخر معنا انديبوندون دو طون. ايه هن ما هو لانه هن عطوك الامبولسيون والامبولسيون هي فيها الطون. اوكي، مش هي الامبولسيون هي انتجرال اف دي تي، فما في لزوم يعطوك الطون لانه ديجا عاطينك يعني الاف انتجرال اف دي تي est donné. c'est I, c'est égal à I. l'impulsion. اوكي فانت بس يكون عندك الامبولسيون ساعتها تجيب الانتجرال ام دي تي بس تعمل ار فيكتوريال امبولسيون. اوكي ميرسي. Voilà.
Alors, un autre exercice. Une sphère de masse 20 kg tourne autour de son axe avec une vitesse angulaire constante de 60 radians par seconde. Si l'arbre AB est soumis à un couple de 50 newtons par mètre, déterminez la vitesse angulaire oméga P de l'axe AB après que l'arbre est tourné de 90 degrés par rapport à la position montrée. Initialement, oméga P est nul et on néglige la masse du bras C2. Alors, on va vous montrer la figure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une sphère. Cette sphère tourne autour de son axe. OK? Et en même temps, cette sphère est reliée à un bras CDE qui tourne autour de l'axe AB. OK? Et ce qu'on veut trouver, on a initialement que le système était, initialement, ils ont dit que oméga P était nul. OK? Mais à l'état final, on ne connaît pas oméga P. On doit trouver la vitesse angulaire à l'état final. En sachant que initialement oméga P est nul, mais on a que la vitesse, la sphère est toujours en rotation autour de son axe avec 60 radians par seconde. OK? Alors ici, si je regarde ma figure, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux états. J'ai un état initial et un état final. Une position initiale et une position finale. La position finale est après que le bras CDE a tourné de 90 degrés. OK? Alors, ça, c'est la position initiale. Je vais vous montrer une autre figure qui montre la position initiale et la position finale. OK? Alors, cette figure ici nous montre la position initiale et la position finale. Car tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Le bras a tourné de 90 degrés. OK? Alors, toujours, si vous vous rappelez, quand on avait une position initiale et une position finale, un certain déplacement, OK? Qu'est-ce qu'on faisait pour trouver la vitesse angulaire? Qui se rappelle? Quel théorème on utilisait? L'énergie. Très bien. Principe de travail et l'énergie. C'est la même chose ici. Ce chapitre, si vous voulez, répète toutes les formules qu'on a déjà vues avant, mais seulement d'une façon plus complexe car on travaille en 3 dimensions. OK? Alors ici, on va appliquer le principe de travail et d'énergie. Ou aussi, on peut appliquer la conservation d'énergie mécanique, car la seule, si vous voulez, force qui fait un... non, vous avez aussi le couple. Vous avez un couple, on a un couple qui agit et on a le travail. Alors, on va appliquer le principe de travail et d'énergie. OK? Alors, maintenant, pour pouvoir appliquer ce théorème, on doit connaître la vitesse angulaire initiale et finale, n'est-ce pas? OK? Ou, si vous voulez, le théorème, هو اللي هيخلينا نجيب la vitesse angulaire à l'état final. Mais pour pouvoir appliquer ce théorème, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de trouver l'énergie cinétique, n'est-ce pas? Car c'est le théorème de travail et d'énergie. Il relie la variation de l'énergie cinétique avec le travail des forces et des couples, n'est-ce pas? Alors ici, j'ai tout simplement le travail du couple et le travail du poids. Mais il me reste à exprimer l'énergie cinétique à la position 1 et à la position 2. OK? Comme on travaille ici en 3D, alors on doit utiliser la formule de l'énergie cinétique en 3 dimensions. Vous avez vu dans le cours qu'une façon simple pour trouver l'équation de l'énergie cinétique est de prendre un système placé au centre de gravité du corps. Par exemple, ici, on a une sphère, n'est-ce pas? On a une sphère. Alors, à la position 1, je vais prendre x', y', z' au centre de la sphère. Et quelle formule alors je peux utiliser pour l'énergie cinétique? C'est un demi mvg carré, OK, plus un demi ix prime carré, plus un demi ix prime carré, plus un demi y prime fois oméga y prime carré, plus un demi iz prime fois oméga z prime carré. OK? Alors, quand je prends un système, le système, on l'appelle système des axes principaux d'inertie. OK? Quand vous prenez x', y', z' passant par g de façon qu'ils sont des axes principaux d'inertie, alors vous pouvez directement appliquer cette formule. OK? Alors, si je reviens,
je vais premièrement trouver les inerties, ok? Mais vous savez que si on a une sphère et on prend x', y', z' passant par g, alors tout simplement, on a ix' égale y' égale iz' égale à 2/5 mr carré, ok? Alors ça, c'est la formule qui nous donne les inerties par rapport à x', y' et z'. Et alors, on peut maintenant appliquer quoi? On peut appliquer l'équation de l'énergie cinétique, n'est-ce pas? On a que lorsqu'on prend le point G, on prend les trois axes passant par G, ok? Alors, on peut dire que T, c'est un demi mvg carré plus un demi ix' fois oméga x' carré plus un demi y' fois oméga y' carré et plus un demi iz' fois oméga z' carré. Okay? Alors ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver, si vous voulez, les vitesses angulaires. Oméga 1 x', oméga 1 y' et oméga 1 z'. Et ici, ils nous ont déjà donné, ils nous ont déjà dit que l'état initial, oméga p est nul, n'est-ce pas? Et on a seulement la rotation de la sphère autour de son axe. Et si je reviens à la figure ici, la sphère tourne autour de quel axe? Autour de quel axe tourne la sphère? On a que la sphère tourne autour de Z', n'est-ce pas? Alors, quand j'ai pour la vitesse angulaire va avoir seulement une composante suivant Z', qui est oméga S égale à 60 radians par seconde. Okay? Alors, je remplace la vitesse angulaire oméga 1, c'est simplement égal à 60K. Et alors, j'ai seulement 0 plus 0, plus 1/2 fois l'inertie par rapport à Z', qui est 2/5 mr carré, fois oméga 1 Z' au carré. De cette façon, j'obtiens l'énergie cinétique à l'état initial. Okay? Maintenant, il me reste de trouver l'expression de l'énergie cinétique à l'état final. Alors, je vais l'exprimer en fonction de oméga à l'état final. Qu'est-ce que j'ai à l'état final? À l'état final, j'ai toujours que la sphère tourne autour de son axe, ok? Mais en même temps, j'ai oméga p du bras. Alors, si je regarde ma figure ici, comme j'ai changé de position, regardez, dans la position 2, comment est l'axe de la sphère? L'axe de la sphère a changé de direction. Il était suivant Z', mais comme la sphère a tourné de 90 degrés, son axe maintenant est suivant, si vous voulez, suivant l'axe des Y, suivant moins Y. Okay? Alors, je peux dire que maintenant, si je prends X', Y', Z', alors maintenant, la vitesse de rotation de la sphère autour de son axe est suivant moins J. Okay? Et je vais ajouter à cette vitesse angulaire quoi? La vitesse angulaire du bras, car vous savez que oméga total, c'est oméga 1 plus oméga 2. La sphère tourne autour de son axe, qui est maintenant suivant la direction de moins Y, suivant moins J. Et j'ai aussi le bras qui tourne autour de I à une vitesse angulaire que je ne connais pas, qui est égale à oméga P. Alors, c'est plus oméga P I. OK? Alors, je peux exprimer oméga 2 comme oméga PI moins 60 J. OK? Et maintenant, je dois aussi trouver la vitesse de G à l'état 2, car dans ma formule, T2 va être égal à un demi mvg2 carré plus un demi ix oméga 2 x' carré plus un demi y' oméga 2 y' carré plus un demi iz' oméga 2 z' carré. Alors, j'ai aussi besoin de VG2. Pour trouver VG2, c'est très simple, ok? Car pourquoi? Car le centre de ma sphère tourne autour de l'axe des X, ok? Car regardez, mon centre va être affecté seulement par le déplacement du bras. Quand la sphère tourne autour d'elle-même, ça va pas donner une vitesse AG. Ce qui va donner une vitesse AG, c'est quoi? C'est la rotation autour de l'axe des X, n'est-ce pas? Alors, le point G fait un mouvement circulaire par rapport à l'axe des X dû à la rotation du bras. Alors, je dois faire, pour trouver cette vitesse, je dois faire oméga P vectoriel R. Et R, bien sûr, je le prends vecteur OG. OK? Alors, en faisant cela, je peux trouver l'expression de VG2. Alors, le vecteur OG
ou ils ont nommé ici, c'est le centre, CG, c'est moins 0,3 J plus 0,4 K. OK? Alors, comment le savoir? Vous regardez la figure, c'est très simple. Ce vecteur-là. OK? Ce vecteur ici. J'ai besoin des coordonnées de ce vecteur. On a déjà pardonné que ici, l'élévation là, on la connaît, et la distance. On connaît ces deux distances pour le bras. Je vais vous les montrer sur la figure ici. Alors, ici, c'est dans le sens négatif suivant Y et dans le sens positif suivant Z. Si je vous montre la figure pour les dimensions là. OK. Alors, imaginez que quand le bras tourne, qu'est-ce qui va se passer? Cette longueur qui est égale à 0,3 va devenir ici. Alors, c'est moins 0,3. Et la longueur DE va être vers le haut. Alors, c'est plus 0,4. OK, c'est plus 0,4 suivant K. OK? Alors, mon vecteur CG, c'est tout simplement, c'est moins 0,3 suivant J et plus 0,4 suivant K. OK? Alors, ici, maintenant, je peux revenir à mon expression. Pour trouver VG2, je fais oméga P. Oméga P est suivant quel axe? Oméga P est suivant l'axe des X. Alors, c'est oméga PI. Vectoriel, le vecteur position CG qui est moins 0,3 J plus 0,4 K. De cette façon, j'ai obtenu la vitesse de G en fonction de oméga P. Et comme j'ai besoin de VG au carré, alors VG au carré, c'est 0,4 oméga P au carré plus 0,3 oméga P au carré. Alors, j'ai trouvé VG en fonction de oméga P. Et maintenant, pour oméga 2, la vitesse angulaire à l'état 2, c'est tout simplement oméga 1 plus oméga 2. Je veux dire par cela la vitesse angulaire autour de P plus la vitesse angulaire de la sphère autour elle-même, qui est égale à 60. Et comme on a déjà vu maintenant, elle est dirigée suivant moins J. Alors, le vecteur oméga 2 est égal à oméga PI moins 60J. Et maintenant, j'ai exprimé tout en fonction de oméga P. Alors, je suis prêt à faire le principe de travail et d'énergie. OK? Alors maintenant, comme on a déjà exprimé l'énergie cinétique à l'état 2 en fonction de oméga P, alors tout ce qu'on a à faire est d'appliquer le principe de travail et d'énergie. On a dit ici qu'il y a le couple et le poids, n'est-ce pas? Le poids ici, pourquoi il va faire un travail négatif? Car le centre de gravité va monter vers le haut. Pourquoi il va monter vers le haut? Car si je regarde ma figure initiale, OK, ici, à la position initiale, quelle était la hauteur du centre de gravité? C'était 0,3. La distance était égale à 0,3, qui est égale à la longueur de ce bras. OK? Maintenant, lorsque dans la position 2, alors la position de G va être égale à la longueur du second bras, qui est égale à 0,4. Alors, le déplacement du centre vers le haut est égal à 0,1 mètre. C'est pour cela que le travail du poids va être négatif. Alors que le travail du couple va être positif. Pourquoi? Pourquoi le travail du couple va être positif? Car c'est lui qui va tourner mon système. OK? Et vous savez que si j'ai un couple constant, son travail, c'est plus m fois delta theta, qui est le changement de l'angle. Ici, j'ai fait une rotation d'un angle de 90 degrés. Alors, je peux dire que le travail du couple est donné par m fois theta, qui est égal. Et s'il vous plaît, faites attention, theta, c'est en radian, delta theta. Jamais j'utilise delta theta en degrés. OK? Alors, c'est 50 fois pi sur 2, j'obtiens le travail du couple. Et pour trouver le travail du poids, c'est moins W delta Z. C'est un travail négatif, comme on a déjà dit. Alors, maintenant, je peux appliquer le principe de travail et d'énergie. J'ai que l'énergie cinétique à l'état 1, plus la somme des travaux entre 1 et 2 me donne l'énergie cinétique à l'état 2. Comme vous voyez, la seule inconnue dans cette équation, c'est quoi? Car j'ai exprimé tout en fonction, j'ai exprimé T2, ça c'est T2, je l'ai exprimé en fonction de oméga P. OK, car j'ai trouvé VG en fonction de oméga P et j'ai trouvé oméga 2 en fonction de oméga P. Alors, la seule inconnue dans cette équation est oméga P, je peux la calculer. Et ça, c'est mon résultat final.
OK? Question sur cela? OK. Alors, encore un problème. Déterminer le moment cinétique autour de Z' et l'énergie cinétique du disque de masse 7 kg et de la tige de masse 1,5 kg lorsque l'ensemble tourne autour de l'axe Z' avec une vitesse angulaire oméga de 5 radians par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce système. On a une tige et un disque. Et ce système est en train de tourner autour de l'axe Z'. Et la vitesse angulaire de rotation est donnée. Elle est égale à 5 radians par seconde. Okay? Et on veut trouver le moment cinétique de ce système par rapport à Z'. Et aussi, on veut trouver l'énergie cinétique de ce système qui tourne autour de Z'. Okay? Alors, premièrement, si je veux trouver le moment cinétique de ce système par rapport à Z', ok? Je vais revenir aux équations, n'est-ce pas? Je sais que, en général, ce problème, ce que je peux vous dire, parfois, le problème est simple. مش ضروري على طول تفكروا بالفورمule très complexe. Ici, j'ai seulement, mon système tourne seulement autour de Z'. يعني كأنه عندي mouvement, si vous voulez, كأنه deux dimensions. يعني عندي un corps qui tourne autour d'un axe. وقت يكون عندكم un corps qui tourne autour d'un axe fixe, كيف كنتوا تجيبوا le moment cinétique? شو كنتوا تعملوا? Lorsqu'on a un axe, un objet en rotation autour d'un axe fixe, et vous voulez trouver le moment cinétique, quelle formule vous appliquez? Qui va me dire? شو كنا نعمل بس يكون عندنا corps rigide en rotation autour d'un axe fixe؟ مش كنا نقول مثلا c'est égal à IO, c'est égal à IO fois oméga carré, n'est-ce pas? يعني parfois, même si le problème est 3D, إذا بس عندي rotation autour d'un axe connu, ok, فيني دغري اقول انه le moment cinétique c'est I oméga carré. Alors, إذا ما انتبهتوا, même si vous allez appliquer les formules complexes, ils vont se simplifier à la fin pour vous donner le même résultat. Ok? Maintenant, le problème qui est un peu difficile ici, c'est quoi? C'est que je ne connais pas l'inertie de ce système par rapport à Z'. C'est un peu difficile. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, pour ce système, je peux tout simplement, d'une façon simple trouver l'inertie, par exemple, si je prends comme ça. Si je prends X', Y', Z' comme ça, c'est facile. Okay? Car pour ces axes, ça semble facile de trouver l'inertie de mon système. Ok? Car j'ai un disque et une tige, et je peux trouver par rapport à ces axes tout simplement la valeur de l'inertie. Mais ce que j'ai besoin, c'est de trouver l'inertie par rapport à Z'. Qui va me dire comment je peux le faire? هون ما بتزبط التيورème des axes parallèles ليه؟ لأنه déjà في un certain angle, n'est-ce pas? Z' est en train de faire un certain angle avec ses axes. Alors je dois penser à quelque chose d'autre. Si vous vous rappelez, avec Dr. Rani, vous avez dérivé dans le cours, هيدي البارتي dans le cours. أنا جبتها من الكور اللي أنتوا أخذينه تتذكروها. OK? La section que vous avez fait avec Dr. Rani, 21.1, moment d'inertie autour d'un axe arbitraire. Ça, c'est la section que vous devez utiliser ici. OK? Car ici, j'ai un axe arbitraire, il est où Z' dans mon problème, qui fait un certain angle avec des axes par rapport auxquels je peux trouver les inerties. OK? Et dans cette partie du cours, on vous dit que si vous pouvez trouver l'inertie par rapport à X, Y et Z, pour déduire l'inertie par rapport à delta, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver premièrement le tenseur d'inertie, OK?
tous ces paramètres doivent être trouvés. Puis, vous déterminez le vecteur unitaire de delta. OK? Vous exprimez le vecteur unitaire de delta, vous le décomposez en composants en x, y et z. Alors ici, ce terme-là, c'est les composants du vecteur unitaire de delta, ux, uy, uz. Ça, c'est le tenseur d'inertie. Et on a ici aussi les composants du vecteur unitaire de delta. Alors, en général, انتوا استعملوا هيدي الفورمول. يعني ما هي الماتريس بصير بدها كثير calcul. نحن déjà عاملين لكم الcalcul et on vous donne la forme finale. Ça, c'est après avoir fait le calcul, l'expansion de la forme de matrice ici, vous obtenez ce résultat. Qui va vous donner l'inertie par rapport à l'axe arbitraire. Si je connais tous les termes du tenseur d'inertie par rapport à x, y, z, et si je connais le vecteur unitaire de delta. Juste faites attention ici, comme vous montre la figure, delta doit passer par l'origine de votre système x, y, z. OK? Alors faites attention, vous devez prendre un système x, y, z qui a pour origine un point commun avec delta. Alors c'est pour cela, si je reviens à ma figure ici, je ne peux pas prendre x', y', z' ici, x, y, petit x, petit y, petit z. Je ne vais pas le prendre ici, je vais le prendre là, pour avoir un point commun avec l'axe z'. OK؟ هلا هون بليز انتم ما تغلطوا بالنوتيشن. يعني مثلا اذا انتم معودين انه تاخذوا x', y', z' هو الاكس برانسيبو او الاكس اللي بجيب الانرجي بارابور لهم، وهن سموا z' مش هالقصه. يعني بتقلبوا الاسامي. يعني اذا هن مسميين الاكس z'، فيكم انتم تسموا الاكس اللي بدكم تجيبوا عليهم الانرجي x, y, z par exemple. OK? Alors ici, je vais premièrement trouver l'inertie par rapport à هاخد سميهم هيدا مثلا petit x par exemple وهيدا petit y. Alors je vais prendre ce système car dans ce système je peux facilement trouver l'inertie. Comment je vais le faire? Je fais le théorème des axes parallèles. مظبوط. باخد pour la tige et pour le disque. Je fais le théorème des axes parallèles pour trouver l'inertie par rapport à ces trois axes. Et je fais la somme, car j'ai deux composants, j'ai la tige et le disque. Et une fois je les trouve, okay, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver le vecteur unitaire de z' dans ce repère et j'applique la formule. Alors, de cette façon, je vais pouvoir trouver l'inertie de mon système par rapport à l'axe arbitraire z. OK? Alors, je vais vous montrer dans la figure comment ils ont pris les axes. Et on va trouver ensemble les inerties, toutes les inerties. Alors ici, ils ont choisi, comme on a déjà dit, okay, ils ont pris le point commun, ici. Alors, j'ai déjà Z', ils ont pris Y' comme ça et X' vers vous. Et alors, ils ont pris Y, Z et X vers nous. Alors, vous pouvez dire que X et X' sont confondus. OK? Alors, maintenant, la stratégie à faire. Premièrement, je vais trouver les inerties par rapport au système Y, Z, X. Okay? Et puis, je vais trouver le vecteur unitaire de Z' et appliquer la formule. Alors, premièrement, je vais commencer par le travail des inerties dans le système Y, Z, X. Okay? Je commence premièrement par la tige. Alors, pour la tige, comme vous voyez, okay, pour la tige, elle est suivant l'axe des Z. Alors, l'inertie de la tige par rapport à l'axe des Z, c'est 0, n'est-ce pas? Alors, je peux directement dire que l'inertie de ma tige par rapport à Z, IZZ, c'est 0. Elle est nulle. Maintenant, concernant l'axe des Y, okay, l'axe des Y est perpendiculaire à ma tige et passe par son extrémité. Alors, l'inertie de ma tige par rapport à l'axe des Y, c'est quoi? Je dois le théorème des axes parallèles. On connaît que si l'axe passe par l'extrémité, c'est égal à ml carré sur 3. Si vous avez le théorème des axes parallèles, ça va vous donner exactement le même résultat.
OK? Alors, pour la tige, par rapport à Y, c'est ml carré sur 3. Et aussi, si je prends par rapport à X, c'est la même chose. Pourquoi? Car X est aussi perpendiculaire à la tige et passant par son extrémité. Alors, c'est aussi ml carré sur 3. OK? Alors, on a terminé pour la tige. Maintenant, on passe au disque. Pour le disque, ce que je vais faire, je vais appliquer le théorème des axes parallèles. OK? Alors, pour le disque, je vais prendre un système ici, Y seconde, Z seconde et X seconde. OK, comme ça. Et bien sûr, X seconde est aussi perpendiculaire vers vous, comme ça. OK. Alors, je vais écrire ici. Alors, ça, c'est Y seconde. Et ça, c'est Z seconde. OK? Maintenant, si vous regardez nos formules, okay, d'après nos formules, on peut trouver l'expression pour le disque. OK? Je vais écrire ici. Alors, pour le disque, vous avez que inertie par rapport à Y seconde, c'est égal à l'inertie par rapport à X seconde. OK? C'est égal à un quart. Alors, je vais vérifier si vous avez les formules dans le document déjà mis sur Microsoft Teams. Sinon, je vais vous remettre une fiche qui contient les produits d'inertie aussi. OK? Alors, j'ai I Y seconde égale IX seconde égale à 0,25 fois la masse du disque fois le rayon du disque au carré. OK? Plus, alors ça c'est par rapport à Y seconde, X seconde. OK? Et maintenant, pour IZ seconde, OK? Inertie par rapport à Z seconde, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà, mais en 2 dimensions. OK? C'est égal à 1/2 mr carré. Alors 0,5 fois la masse du disque fois rayon du disque au carré. OK? Alors, maintenant, on est prêt à faire le théorème, si vous voulez faire le théorème des axes parallèles pour transmettre à ce point-là. OK? Alors, maintenant, pour trouver IY et IX, on doit juste faire le théorème des axes parallèles. La distance par exemple, entre Y et Y seconde, OK, c'est 0,2. Et aussi la distance, si vous voulez, entre X seconde et X, c'est aussi égal à 0,2. OK? Alors, je peux dire que IX égale à IY, OK, pour le disque. Égale à 0,25 fois masse du disque. Alors ici, pour être précis, je vais vous mettre IX du disque. OK? IX du disque, IY du disque. C'est 0,25 masse du disque fois rayon du disque au carré, plus 0,2 fois plus la masse, si vous voulez, la masse du disque, OK, plus la masse du disque, fois 0,2 au carré, OK? Alors, on a appliqué le théorème des axes parallèles. Et bien sûr, si vous voulez trouver IX total, et si je veux trouver IX total de mon système, je dois ajouter quoi? Et aussi, IX total et IY total vont être égaux, OK? Dû à la symétrie, car vous savez que ici, X et Y sont symétriques par rapport au disque, n'est-ce pas? Alors, si on fait IX ou IY, à la fin, on va avoir le même résultat. Alors, IX total
égale IY total égale à quoi? C'est égal à l'inertie par rapport, par exemple, l'inertie par rapport à X du disque, plus quoi? Plus l'inertie par rapport à X de la tige, n'est-ce pas? De la tige. On a déjà trouvé ensemble l'inertie du disque. Pour la tige, on a dit que c'est ml carré sur 3, n'est-ce pas? Alors, en total, IX total et IY total sont égales à 0,25. Je vais remplacer maintenant. La masse du disque, c'est 7. OK. Fois le rayon du disque, c'est 0,1. Alors, fois 0,1 au carré. Et plus la masse du disque qui est 7 fois 0,2 au carré. Et maintenant, plus l'inertie de la tige par rapport à X. Et comme on a déjà dit, car X passe par l'extrémité de la tige et est perpendiculaire à la tige, alors c'est plus ml carré sur 3. Alors, plus la masse de la tige. OK, plus masse. Juste une seconde. Alors, plus la masse de la tige qui est égale à 1,5. Alors, plus 1,5 fois la longueur de la tige qui est égale à 0,2. Et bien sûr, on va faire maintenant ml carré sur 3. OK, divisé par 3. Alors, de cette façon, on a trouvé IX total et IY total du système. Maintenant, pour l'inertie par rapport à Z du système, comme vous voyez, on a déjà dit que la tige est suivante Z. Alors, pas d'inertie pour la tige. IZ égale à 0. Et maintenant, pour le disque, vous pouvez voir que Z seconde et Z, OK, même la distance, ils sont, si vous voulez, collinéaires, n'est-ce pas? Il n'y a pas de distance entre les deux, entre Z seconde et Z, pas de distance. Alors, je peux dire que I du disque par rapport à Z seconde est égal à l'inertie du disque par rapport à Z, c'est égal à 0,5 m RD carré, OK? Alors, on peut dire que l'inertie par rapport à Z total, OK, elle est égale seulement à l'inertie par rapport à Z du disque, qui est égale à l'inertie par rapport à Z seconde du disque. Car les deux axes sont collinéaires et il n'y a pas de distance entre les deux. Si je veux appliquer le théorème des axes parallèles, pas de distance entre Z et Z seconde. OK? Alors, c'est égal à n demi fois la masse du disque qui est égale à 7 fois le rayon du disque qui est égal à 0,1 au carré. OK? Alors, de cette façon, j'ai trouvé les inerties par rapport aux axes. Maintenant, il me reste à trouver les produits d'inertie. Mais ici, si vous voulez, je vais voir que, on va voir qu'on a, dû à la symétrie, OK? Regardez, si je regarde l'axe des Z, n'est-ce pas? L'axe des Z est symétrique par rapport au système. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va avoir I ZX, n'est-ce pas? Et I ZY nu. OK? Et maintenant, si on veut calculer IXY, pour IXY, je peux calculer sa valeur. Mais je vais voir si j'ai besoin de cette valeur ou non. OK? Mais jusqu'ici, je peux dire que alors, je vais écrire ici que je connais déjà que I, Z est un axe de symétrie. Okay? Z est un axe de symétrie du système. Et alors, j'ai que IZX
IZX égale à IZY égale à 0. Maintenant, si on veut penser par rapport à IXY, ok? Regardez. Si je considère Y seconde, X seconde, Y seconde, X seconde sont des axes de symétrie pour le disque, n'est-ce pas? Et alors pour le disque, je peux dire que IX seconde, Y seconde est nul. Maintenant, qui va me dire pour la tige? Alors, si je veux calculer IX seconde, Y seconde. IX seconde, Y seconde. Premièrement, pour le disque, c'est nul car ils sont des axes de symétrie du disque, n'est-ce pas? Alors, pour le disque, aussi, c'est nul. Maintenant, pour la tige, pour la tige, regardez, pour la tige est suivant Z. Alors, bien sûr, X et Y de la tige sont nuls, n'est-ce pas? Alors, et aussi, X seconde, Y seconde de la tige, c'est aussi 0, n'est-ce pas? Car la tige est seulement suivant Z, alors elle n'a pas de composants suivants X et Y, et X seconde et Y seconde. Maintenant, si je veux appliquer le théorème qui va me donner inertie par rapport à XY, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais dire que l'inertie par rapport à XY, c'est égal à l'inertie par rapport à X seconde, Y seconde, n'est-ce pas? Plus quoi? Par exemple, si je commence, pour la tige, c'est toujours nul. X seconde, Y seconde ou XY, car la tige est suivant Z. Maintenant, pour le disque, si je prends IXY de disque, c'est IX seconde, Y seconde du disque, plus quoi? Plus la masse du disque, fois X bar, X de G du disque, fois YG du disque, n'est-ce pas? Et si on regarde ici le centre du disque AX égale à quoi? X égale à 0. Alors, regardez, ça c'est le centre du disque. Si on projette sur X, Y, Z, alors il a une composante nulle suivant X. Alors XG du disque va être nul, alors ce terme aussi va être 0. Alors c'est égal à 0 plus 0, alors c'est nul. Okay? Alors on peut déduire que aussi, d'après cette analyse, aussi IXY du système, alors IXY du système, c'est aussi nul. Alors tous les produits d'inertie sont nuls dans ce cas. OK? Alors, déjà, on a tout calculé ensemble. Alors maintenant, on peut revenir à notre formule, n'est-ce pas? Alors, on peut voir ici. Alors, on a IXY, comme on a déjà dit, IXY, IYZ et IZX sont nuls. IY et IZ, comme on a déjà calculé, ici c'est une erreur de tape, c'est IX, IY, ok? IX, Y égale à 1 quart MR carré plus, d'après le théorème des axes parallèles, c'est plus 7 fois 0,2 au carré. Et ce terme est pour la tige, comme on a déjà vu ensemble, 1 tiers ML carré. Et maintenant, pour l'inertie autour de Z, pour la tige, c'est nul. On a seulement l'inertie du disque, c'est 1 demi MR carré. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est de trouver le vecteur unitaire de l'axe arbitraire, n'est-ce pas? Notre axe arbitraire, c'est Z'. On veut trouver l'inertie par rapport à Z'. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décomposer, on doit trouver le vecteur unitaire de Z'. OK? Alors, pour cela, si vous regardez la figure ici, j'ai besoin de trouver cet angle ici pour pouvoir faire la projection, n'est-ce pas? Et pour trouver cet angle, comme vous voyez sur la figure, cet angle-là est égal à celui-là. C'est égal à l'angle ici, opposé par le sommet. OK? Alors, pour trouver l'angle ici, si vous regardez dans ce triangle, tangente de cet angle, c'est égal à 0,1 sur 0,2, n'est-ce pas? Alors, arc tangente de 0,1 sur 0,2, qui est 1 demi, va vous donner l'angle. Et une fois qu'on trouve l'angle, on peut faire la projection, n'est-ce pas? Alors, on peut dire que si je nomme cet angle alpha,
OK, ou θ par exemple. Si je nomme l'angle θ, je peux dire que le vecteur K', le vecteur unitaire de Z', je vais le nommer K'. Alors, je vais écrire ici que K', vecteur, K', si je le décompose, OK, si je nomme cet angle θ, alors je peux voir que c'est cosinus θk, cosinus θ suivant K, vecteur K qui est le vecteur unitaire de Z, plus sinus θ J suivant Y. Et comme vous voyez, bien sûr, il n'a pas une composante suivant X car il est perpendiculaire à X. Alors ça, c'est mon vecteur unitaire. OK? Il a seulement des composantes suivant J et K. Alors c'est UY, c'est sinus θ, et UZ, c'est cosinus θ. OK? Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer dans ma formule. OK? Car j'ai, ça c'est ma formule ici. OK? L'inertie par rapport à un axe arbitraire, c'est égal à IXX fois le composant, le composant du vecteur unitaire de l'axe suivant X. Ici, c'est 0, لأنه لقينا نحن إنه UX c'est nul, يعني هذا الترم بقى simplifié, plus IYY, يعني اللي هي IY du système, fois le composant du vecteur unitaire suivant Y au carré. OK? Et ici, comme vous voyez, tous les produits d'inertie sont nuls. Alors, tous ces termes, les trois autres termes dans notre formule vont se simplifier. يعني ما رح يبقى إلا EY carré plus UZ au carré. OK? Alors, si je regarde ici dans notre application, comme on a dit, on a trouvé UZ et UY, et UX c'est nul. Alors, en remplaçant dans la formule, il nous reste seulement deux termes. OK? Et on trouve l'expression de IZ. Alors, IZ, après le calcul, c'est 0,0915 kg mètre carré. OK? Maintenant, une fois que vous avez trouvé IZ, si vous faites attention qu'on a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, ما في لزوم نرجع للفورمولات، فينا دغري نقول انه le moment cinétique c'est l'inertie fois oméga Z, n'est-ce pas? Alors ici, on peut dire que HZ', c'est IZ' fois oméga Z. Si vous n'avez pas fait attention, ce que vous pouvez faire, vous pouvez revenir, si vous voulez, aux formules. OK? إذا بنرجع على الفورمule, je vais revenir avec vous aux formules avant, ici. OK? Alors ici, si vous n'avez pas fait attention, vous regardez la formule. H par rapport à Z, c'est moins IZX oméga X, moins IZY oméga Y, plus IZZ oméga Z. Mais dans notre problème, on a seulement rotation autour de, هلا بليز مثلا هون يعني بس انتبهوا على النوتاسيون، يعني هون الفرق انه هن الزد تبعهم هي زد بريم عنه. OK? C'est juste la différence. يعني parfois هن بيجبرونا بنومنكلاتور، انتم juste vous devez comprendre le concept. انه هون si mon système هو x y z بيكون هالفورمول، اذا mon système هو x prime y prime z prime يعني بصير h z prime égale à moins i z prime x prime oméga x prime, etc. OK? Alors ici, dans mon problème, comme j'ai une rotation seulement autour de z, alors oméga x et oméga y vont être nuls et ils vont se simplifier. Alors on revient à la formule que vous connaissez, que pour une rotation autour d'un axe fixe, on n'a que h par rapport à cet axe, c'est simplement i par rapport à cet axe fois oméga. OK? Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de remplacer i par sa valeur. Ici, on a trouvé iz' et oméga est donné. Alors, si je reviens à mon problème, alors, il nous donne que le système tourne autour de Z' à 5 radians par seconde. Et on a déjà trouvé H, Z'. OK? Alors, on va juste multiplier la valeur qu'on a trouvée par 5. Et on trouve le moment cinétique par rapport à là. OK? Alors ici, on a que Hz', c'est égal au moment d'inertie qu'on a trouvé fois la vitesse angulaire. Et enfin, il nous demande de trouver l'énergie cinétique. OK? Il nous demande aussi de trouver l'énergie cinétique du système.
Alors ici, on a une rotation autour d'un axe fixe. OK? Et si vous revenez au cours, il y a une formule pour la rotation. Si j'ai une rotation autour d'un axe fixe, je peux trouver l'énergie cinétique. Si vous revenez au chapitre de 2 dimensions, je peux نعمل 1/2 I oméga carré. OK? Alors ici, si on n'a pas fait attention qu'on peut utiliser la formule de 2D, ce qu'on peut faire, on peut appliquer la formule générale et on va voir qu'on va aboutir au même résultat. Car dans le cours, il nous donne une formule générale que si on a rotation autour d'un axe fixe, OK? Alors on peut dire que si O est un point fixe par exemple. إذا مثلا نحن الأكس هون ثابت rotation autour de Z. بس مثلا إذا عندنا ببروبلème rotation autour de n'importe quel axe. مش ضروري يكون X, Y أو Z. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire cette formule, celle-là. Si on a une rotation autour d'un axe fixe, on peut dire qu'on peut prendre, إذا بنعرف un point de cet axe O, et si on prend un repère X', Y', Z' fixé à O, OK? On peut dire que l'énergie cinétique, c'est un demi-fois la vitesse angulaire, produit scalaire du moment cinétique autour de O. OK? بس بهذا le problème, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? لأنه جربوا نعملها. Si on fait cette formule, شو بيطلع لنا? Alors, je vais écrire ici. C'est égal à 0,5 fois. Nous avons le produit scalaire, c'est oméga x fois moment cinétique autour de OX plus 0,5 oméga y fois moment cinétique autour de OY plus 1/2 fois oméga z fois moment cinétique autour de O par rapport à Z. Dans ce problème, ثابت إنه الأكس نحن بنعرفه الأكس de rotation هو un des axes X, Y, Z. لو ما كان un des coordonnées X, Y, Z, on utilise cette formule. هون, qu'est-ce qui va se passer dans notre cas particulier? Oméga X et oméga Y vont se simplifier. Enfin, on va avoir seulement 0,5 oméga Z fois le moment cinétique par rapport à l'axe Z, n'est-ce pas? Et déjà, on a trouvé ensemble que c'est quoi HZ? C'est I oméga Z. OK, alors si on remplace, on obtient 0,5 fois IZ fois oméga Z fois oméga Z, fois oméga Z au carré. Alors, on est revenu à la formule de la rotation autour d'un axe fixe. اللي بدي اقول لكم اياه انه parfois ما تعقدوا كثير على حالكم. اذا كان le problème simple, parfois je peux avoir problème 3 dimensions, mais ces formules vont être comme 2 dimensions. Là, on a par exemple rotation autour d'un axe connu. OK? Alors ici, pour trouver l'énergie cinétique, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un demi-I par rapport à Z fois oméga Z au carré. Alors, l'inertie, je l'ai déjà trouvée par rapport à Z' et je multiplie par oméga au carré. OK? Question sur ce problème ou sur n'importe quel problème qu'on a fait aujourd'hui? Si quelqu'un a une question, car on a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez une question sur ça ou sur un chapitre précédent, vous pouvez دكتور poser vos questions. Oui, بنفس الشابيتر في ابتدائيات بالأول oui. إنه نلاقي الإنرسي d'un corps مش connu يعني. Non, ليكو vous n'êtes pas نحن بهالشابيتر ما حنكم تعملوا انتم الانتجرال. ما حنجيب لكم اكزرسيس انه فورم كومبلكس انتم تعملوا الانتجرال. اللي لازم تعرفوه هن الفورم كونو، كيف تجيبوا، كيف تعملوا التيران دي زاكس باراليل، وكيف تعملوا هيك قصص. ما عندكم هوليك الانتجراسيون. اوكي. دكتور وي. بس إذا فينا للمرة الجاية نمشي شوي أبطأ، لأنه صراحة إنه كتير في ديتايات بالبروبلمات وكتير حاسة عم نمشي سريع. طيب اوكي. طب انتوا قولوا لي اذا بس تحسوني سريعه قولوا لي برجع بعيد الفكره، ما في مشكله. هلا هو الدكتور في شغله هن البروبلمات عم بيساقبوا طوال شوي، فانه انت ايام عم تقولي لنا انه انا حطيت لكم الفايل، بس هو في ديتايات انه لازم نكتبهم او هيك، لانه انا مثلا بس ارجع ادرس انه ما حاتذكر شو قلت بهيدا البارتي انه ليش هي طلعت هيك.
فبس إنه طيب. تنلحق نكتب أو ناخد درامارك ما يعني. في مشكلة، اوكي ما في مشكلة، اوكي. هلا ان ميرسي. جنرال هلا يعني رح جرب بطئ اكثر، بس انه كله ريكوردد، يعني اذا بدكم فيكم ترجعوا تاخذوا النوت بدكم يعني. أوكي ميرسي. anyway انتوا قولوا لي بس تحسوني سريعة ذكروني، لانه انا من دون قصد يعني. ديل. ميرسي. Ouais. هذا بعد عنده شي question? Ok, on se revoit alors la fois prochaine. Merci.